Saint-Esprit, esprit de joie, Saint-Esprit, esprit de paix, toi qui nous ramènes dans ta bonté, Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Ouvre mon cœur, ouvre mon cœur, ouvre-moi pour toujours à jamais. Ne permettre pas que je m'éloigne de toi, car je suis une pauvre pécheresse. Ne permettre pas que je m'éloigne autant de fois pour ton amour. Toi qui sondes les reins et qui renouvelle la surface de la terre, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, autant de fois sur la terre. Esprit de Dieu, comble-nous. Esprit de Dieu au cœur de l'humanité, Esprit de Dieu dans les cieux. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé. Le cache est dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheter ce champ. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous croyons et nous espérons. Par la foi de son amour, il nous habite. Il veille en toutes choses. Il nous montre la gloire de son amour à ceux qui l'ont obtenu, demeurent dans la fidélité. Venez et vivre avec moi dans le royaume de la gloire. Purifiez-vous les uns les autres au fond de vos âmes, au cœur de l'Eucharistie, où mon cœur est sanctifié, mon cœur est glorifié et mon cœur agit. Vivez en moi, je suis le pain de la vie. En toutes choses, autant de fois sur la terre, je vous comble dans ma demeure. J'ai versé mon sang pour toujours et à vous donnant la grâce de restaurer toute puissance qui est à moi. Je vous ai donné mon salut en toute heure et à temps voulu. J'ai comblé vos cœurs en vous rachetant par le prix du rachat que j'ai tant obtenu dans ma demeure. Autant de fois, j'ai vécu en moi grâce à mon Saint-Père qui m'a exaucé par la mère chérie. Autant de fois, je me suis humilié auprès de vous en vous tenant vos mains. Habiterez dans l'esprit et vous verrez ma sagesse. Je suis le tabernacle de la divine connaissance qui prouve ses trésors, demeure dans l'eau précieux, sang qui jaillit de la terre sacrée de notre Seigneur Jésus. Baptisez le cœur. Ô fidèles, revenez à moi, je suis le pain de la vie. Autant de force, c'est éternel que la miséricorde. Vivez à moi pour vous acheter dans ma compassion pour toujours et à jamais.
Je me suis sacrifié en vous donnant ma maison. Devenez partout dans le monde, allez annoncer la bonne. Accueillez-vous de ma parole et vous recevrez ce qui est digne de moi. C'est le salut de la Vierge. Maman Marie, as-tu compris? As-tu entendu? As-tu vu donc où nous nous trouvons? Sur quel point nous cherchons l'or, le trésor, la pierre précieuse, c'est le cœur sacré. Autant de fois sur cette terre, humilie-toi. Demande le pardon, le service, de mieux accueillir. Entretenir, de conserver, de parler peu et d'écouter beaucoup. Appelle l'écho. Jésus-Christ dans le désert, dans un coin abandonné. Il crie, il pleure, il gémit autant de fois dans le cœur. Nous voulons tous nous ramener dans la gloire. Seigneur Jésus-Christ est vivant. Bénis les hommes de Dieu en ce matin. Bénis le peuple de Dieu en ce jour. Bénis la grâce, l'onction, la divinité pour les pauvres âmes du purgatoire. Bonjour, bonjour à tous les saints, les fidèles. Et dans la demeure de cette joie qui nous est comblée dans la résurrection, lumière, joie. Merci maman chérie. Amen, alléluia. Merci papa, merci mon Père divin. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Gloire au Dieu, le Père Tout-Puissant. Soyez les bienvenus à la paix du Seigneur dans cette maison. Soyez la grâce à ce trésor qui est caché. Autant de fois j'ai fouillé, bêché, n'allez pas où la main passe et repasse. Le trésor est là, est caché dedans. Qui suis-je? La Vierge Marie, immaculée de conception, elle a construit. La Vierge Marie, de l'eau, des jours, nos peines, nos souffrances. Nous allons avec la gloire du Père par son amour. Elle nous accueille avec nos peines et nos soucis. Elle a reçu l'onction, la grâce, la mère de Fatima. Les mystères du salut nous accueillent dans les saintes écritures. De Marthe 13, du verset 44 à 46. Merci Seigneur de nous avoir donné l'opportunité de recevoir la grâce qui nous est donnée par les actions de la fidélité qui ont donné une lumière, joie dans le cœur de tout homme à travers la miséricorde qui abreuve le corps et l'âme et l'esprit de tout homme sur cette terre. En signe de reconnaissance que nous sommes des pauvres pécheurs, Seigneur, pardonne-nous autant de fois dans notre vie de t'avoir abandonné dans le Saint-Sacrement, de ne pas connaître que tu es juste et admirable, amoureux de tout homme sur cette terre. Autant de fois que nous maintiendrons le souffle de vie, tu règnes en nous et tu vis en nous. D'où nous tous, nous vivons dans le même corps et ayant le même esprit qui se dépose dans l'hostie qui est caché aujourd'hui, d'où tu nous appelles et tu nous invites dans les saintes écritures d'être fiers et de conserver la lumière et d'être ceux donc qui demeureront pour toujours et à jamais
pour cette compassion aujourd'hui, que tu donnes aux pauvres âmes de recevoir la délivrance, de les accorder l'admiration, l'adoration et l'amour qui est si admirable dans le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ au sein de l'autel. Fais la compassion de recevoir. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, à ce verset biblique qui nous vient dans les Saintes Écritures de Marc 13 du verset 44, qui veut nous montrer ton cœur sacré aujourd'hui, qui nous montre, tu nous expliques comment nous devons conserver la puissance de l'Esprit Saint, comment nous devons conserver la foi et vivre dans les œuvres, comment nous devons être dans la fidélité et connaître la justice en toutes choses. Tout ce qui est dans l'obscurité s'expose dans la lumière pour que ceux qui étaient perdus reconnaissent le salut aujourd'hui. Raison pour laquelle tu nous montres aujourd'hui de prendre la route qui mène vers cette grâce d'embellir notre comportement, de quitter dans une mauvaise vie, de se convertir, de regarder les différents saints qui ont obtenu la grâce au sein de cet autel, qui sont les dirigeants de ce monde aujourd'hui, que nous aussi qui venons derrière, nous soyons les modèles dignes de leur saint nom à travers cette compassion qui se trouve dans cette hostie aujourd'hui, qui représente l'homme au cœur de l'Église avec la parole de Dieu. Qui suis-je, le Verbe qui s'est fait chair et il est venu habiter nous par la grâce de la Sainte Vierge Immaculée de Conception. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, autant de fois que nous vivons sur cette terre, il n'y a que la parole de Dieu qui convertisse l'âme. Il n'y a que cette compassion, si le cœur n'est pas encore brisé et broyé, moulé, nous ne pouvions jamais recevoir le salut. Autant de fois, tu nous as mis les persécutions pour mieux accueillir et connaître le don de discernement, de savoir le mal et le bien. À ceux donc qui demeurent dans le bien, demeurons dans le salut. Et ceux qui demeurent dans le mal ne pourront jamais à nouveau en aucun des jours avoir cette opportunité d'adorer et d'admirer notre Père qui est caché au sein de cette hostie, qui est caché, qui est cet or qui est précieux, qui est ce trésor qui est caché dans ce champ. Aujourd'hui, cette grâce a fait que la portion de ce partage, aujourd'hui, cette grâce a fait à ce que nous tous nous revenons recevoir cette portion dans notre vie pour que nous soyons ceux donc qui iront partout dans le monde entier partager la grâce qui ramène la rémission des péchés des pauvres âmes au cœur de cette au cœur de cette église pour que nous recevons le salut aujourd'hui. Le champ, un trésor est caché dans un champ, c'est la maison du Seigneur et le corps et son sang qui se trouvent dans ce champ aujourd'hui où nous sommes tous appelés à être des hommes pieux et pieuses pour accueillir le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le corps de l'Eucharistie qui nous purifie de tout joug aujourd'hui. La conversion de notre comportement aujourd'hui d'abandonner les différents milieux qui ne sont pas sains. Nous passons beaucoup de temps aujourd'hui dans le monde entier sans avoir la crainte de Dieu, ni se connaître l'amour du prochain. Dans le cas où je vois mon frère pleurer et gémir, j'applaudis mes mains et je suis fier qu'il le soit dans les ténèbres. Nous te prions, Père éternel, aujourd'hui par cette compassion que tu chéris tes bien-aimés, par la grâce qui a été donnée à travers les offrandes, les sacrifices et l'amour en soi-même pour combler cette magnificat, grâce aux différents saints qui ont reçu cette miséricorde, que les hommes de Dieu dans la parole du jour
qui se sont sanctifiés et sacrifiés pour la purification des pauvres âmes, qu'il ait pitié de nous dans le monde entier, quel qu'en soit ce que nous voulons faire sur cette terre, et que le salut nous apporte la victoire dans la résurrection, lumière, joie, au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour les bienfaits de ton amour autant de fois dans notre vie, des pauvres âmes aujourd'hui. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité entre toutes les morts. Il est notre salut, notre vie éternelle. J'ai tant donné mon cœur pour la vie de mes frères. J'ai vu les peines, les souffrances pour s'abandonner. Autant de fois dans mes affaires pour rendre compte à mon Père. Seigneur, des cris de l'âme aux portes fermées. Ceux qui sont assis à l'entrée de ce cœur et ceux qui sont allongés pour toujours, que les portes ne s'ouvrent pas, nous te prions. Autant de fois, Seigneur, nos pains de la vie, autant de cris, mon Père, la délivrance. Délivre-nous, pauvres âmes, du salut, Père Saint, pour toujours. Aie pitié, Seigneur, nous sommes auprès de toi dans cette maison. Quel qu'en soit le lieu où nous nous trouvons dans le monde entier, souviens-toi de ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents, ceux qui ont décrété nul est sans effet, mais la victoire de ce trésor règne de génération. Jésus est vivant, il est là pour toujours, il est Seigneur pour toujours. Mon Père, je viens te chercher. Ne permettez pas que je m'en aille dans la perdition. Reçois-moi dans ton demeure. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Magnifique est mon âme, magnifique est mon âme, magnifique est mon âme, tous les anges. Magnifique est le nom du Seigneur qui exalte mon âme. Hésite de joie mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son ombre, s'évade désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. C'est son nom, son amour. S'étendant jamais sur ceux qui le craignent, déploya la force de son bras magnifique. La joie du Père, le cœur sacré, Seigneur, brise les ténèbres. Ils ont dit que cet lieu va se fermer. Je ne sais pas de quelle puissance qui les anime. Autant de fois, les brebis ne se réjouiront jamais.
Et magnifique est le Saint-Nom du Seigneur. Là où tu ne t'attends pas, c'est là qu'il arrive, c'est par là qu'il vient. Et gloire à Dieu, à cette perle où l'homme revient chercher avec le prix d'un rachat. C'est aussi qu'on achète tous les jours, soit disant que je sers le Seigneur. Mais ma vie, où est-elle en toi? Jésus, c'est le pain de la vie. Jésus, c'est le pain de la grâce. Jésus, c'est l'ancien qui descend, coule l'huile, le béni, le sel de la tête. Venez, mes amis, prenez le goût de cette saveur. Nul ne pourra vous renverser. De quoi tu cherches donc? Mon Père, je m'en vais chercher cette grâce. Fais mon Père, donne-toi soi-même et tu verras le salut va demeurer en toi. Vends toutes tes richesses, viens vers le Père. Tu n'auras pas, si tu n'as pas l'espérance, tu ne pourras jamais y arriver. Un jour, tu vas abandonner. C'est ça la foi. Avec les œuvres du Christ, dépouille-toi, humilie-toi, rabaisse, deviens tout petit. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. C'est la parole de la vie en tout mois. Depuis le mois de juin, nous sommes entrés au mois d'août. Avec l'ouverture de la première semaine du mois d'août, nous sommes toujours dans les paraboles du royaume des cieux pour un bon cœur, pour la conversion de l'âme, pour l'abandon de notre vie sur cette terre. Le Seigneur notre Dieu, il est toujours dans cet exil, plein de conseils, d'amour, de joie, de gloire, mes bien-aimés. Abandonnez les lieux obscurs. Venez vers moi, vous aurez du repos. Mon joug est léger. Je suis doux et humble de cœur. Quand est-ce que vous allez comprendre ce que c'est que le royaume des cieux? Le royaume des cieux ne regarde pas le ciel. Tu dis que tu es là-bas au ciel. Le royaume des cieux, c'est ton cœur, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ, les hommes de la gloire, le chemin de Dieu, cette route-là, terrible. Nous crions pénible alors que cette route, quand tu reçois les fruits, son nombre innombrable, qui pourrais-je encore les gérer? Les biens de nos pères se dépouillent. Il cherche les fidèles pour entretenir ses œuvres. Il est tellement riche, il reçoit la nature du monde entier se trouve entre ses paumes de main. Recevez mes biens, mes amis, où sont-ils et qui suis-je? Dites seulement que dans l'Église catholique, il y a l'ordre, la paix, ils ne savent pas comment ils font. Accepte aujourd'hui, ce matin, mon frère, ma soeur, l'écoute. Bénis celui qui dit qu'il est en train de te maltraiter, parce que c'est le mot-là que nous connaissons. Nous ne connaissons plus un autre mot. Dis à celui-là qui te rend la vie dure, dis-lui que merci Seigneur, je te rends encore. Je te dis encore merci, je te bénis encore parce que tu es en train d'enlever quelque chose dans moi qui était dur, que je ne pouvais pas espérer, mais c'est ça qui est en train de tomber pour que l'Esprit de Dieu prenne l'ampleur et la force pour œuvrer à moi. Demain, après-demain, c'est moi qui viendrai te délivrer de tes jougs et de tes peines. Béni soit le nom de Jésus-Christ à jamais. Amen.
Bonne journée mes frères et sœurs. Dans la parole de la grâce de cette perle que nous allons chercher et nous voulons tout vendre sans avoir l'espérance. Cherchons d'abord l'espérance et nous allons voir les miracles que le Seigneur nous a réservés à travers ce trésor qui est caché en appliquant l'amour du prochain et la crainte de Dieu qui bâtissent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, afin que la miséricorde nous rachète dans le prix de rachat des sommes qui représentent la louange de la divine puissance de notre Mère Immaculée de Conception, que nous allons célébrer sa gloire dans quelques jours, dans les moments qui suivent pour l'événement d'une histoire historique, juste, fiable et admirable, pour la beauté du cœur de ce sacré cœur qui se trouve au cœur de l'autel. Car je vous aime tant, mes bien-aimés. Le salut nous rapporte la joie de vivre dans les Saintes Écritures de Matthieu 13, du verset 44 à 46, pour une humilité qui se rabaisse et en se donnant soi-même pour toujours et à jamais. Au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aime tant de fois la parole du Christ, j'aime tant de fois sa vie qui me comble pour toujours à jamais. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen.